Il y a des gens qui ont cassé les couilles à Inoxtag en mode oui, il empêche la projection de plus petits films d'auteur au cinéma avec son long métrage. Bon, déjà, son film, il sort qu'une seule journée, il sort un vendredi, il n'empêche aucune diffusion, il remplit, au mieux, il va remplir les salles pour faire en sorte que des gens aillent au cinéma et en particulier les jeunes, qui d'ailleurs est un public qui est, moi j'en ai déjà parlé hein, sur Twitter. D'ailleurs, UGC m'a suivi grâce à ce. Ah, t'as fait du dick-eating. Et ouais, le dick eating est crazy. euh, mais j'avais fait tout un thread sur le fait que les jeunes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils vont plus trop au cinéma, mais en même temps parce que ils ne sont, ils n'ont plus, ils ont besoin de séances événements pour aller au cinéma. Le prix évidemment est un gros frein pour aller au cinéma d'après les rapports du CNC, mais ils ont besoin vraiment d'un gros événement. Et moi je trouve que le fait de sortir un film en journée unique, et non pas en séance unique, mais en journée unique, pour dire voilà, vous allez au cinéma voir le film de votre créateur préféré, c'est tant mieux et ça permet vraiment de revitaliser le cinéma. Après, effectivement, tu le notes, Brivan, moi je suis pas sûr que les zoomers veuillent vraiment aller voir un film de 2h40 au cinéma, mais c'est quand même ultra positif s'ils vont vraiment le voir, parce que un documentaire de 2h40 au cinéma, déjà c'est très très rare. Les documentaires, c'est plus ouais, autour des 2 heures. Alors, il y a des Frédéric Wiseman qui sont ultra. Enfin, qui font des films de 3 heures, tout ça. Mais un documentaire de 2h40 au cinéma, s'il y a des jeunes qui vont le voir, ce serait vraiment, vraiment un miracle. Et j'espère. Et je pense vraiment que c'est quand même plutôt calibré et que c'est quand même étudié pour être vraiment regardable si on a plus l'esprit matrixé par TikTok et YouTube, comme peuvent l'être le cliché qu'ont certains jeunes dans la tête des gens. Mais voilà. Après voilà, c'est quand même pas une prise de risque, mais ouais, c'est étonnant quand même qu'il fasse à fond qu'il aille à fond là-dessus. Et mais ouais, tous les discours autour de ça en mode ah non, il vole des séances, c'est ridicule, c'est ridicule. Genre vraiment, parce que c'est le distributeur qui choisit, qui décide d'ailleurs déjà. Oui. Pour les salles, ils rendent tout le truc comment. Il y a des gens, ils rêveraient d'avoir une sortie salle, mais ils ont pas la sortie salle, etc. Genre. Bah oui, mais ça c'est un problème plus large dans le milieu du cinéma. C'est pas Inoxtag qui va régler ça, tu vois. Bah c'est ça, déjà c'est pas son rôle. Oui. Et surtout, mais pourquoi maintenant, genre quand il y a Bagheera, si c'était Bagheera et je sais plus qui avait sorti un best-of. Après c'était une séance unique, c'est pas la même chose. Et je dis pas ça en mode ils avaient pas le droit de faire ça, mais ils étaient où tous ceux qui gueulaient sur ça vole des séances à des films d'auteur pour un best-of, etc. Il y a personne. Pareil, Des quand t'avais des avant-premières de projections, vidéos, il y en a plein. oui c'est ça. Pareil quand t'avais des projections, enfin de là tu pourrais dire il faudrait pas faire de rétrospective parce que ça vole des séances aux nouveaux films. Enfin c'est débile, oui, tu vois. Vraiment là en mode je comprends pas. Oui, et là surtout, enfin, le truc c'est que... J'ai l'impression que c'est pour prouver, c'est ridicule. Le truc c'est qu'on a un système français qui fait que si Kaizen, du coup, le film d'Inoxtag, fonctionne au cinéma, bah tout le cinéma va fonctionner. Parce qu'il va rapporter des entrées en salle, il va financer le CNC, il va financer le film de Jérémy Perrin, si jamais, genre, il va financer justement les plus petits films d'auteur, parce qu'on a un système vertueux qui fait que si le cinéma va bien, bah ça permet de financer des plus petits films qui vont, eux, être un peu plus peut-être à perte, mais qui vont permettre de donner des regards nouveaux sur le cinéma français. En vrai, Urs Cool, il y en a eu plein. Hein. Ouais. Ouais, vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui disaient oui, ça enlève. Enfin, pourquoi projeter ça au cinéma au lieu de projeter ça au lieu de projeter des plus petits films indépendants. Enfin voilà. Et après, toutes tes critiques évidemment sur le côté oui, mais qui va voir ça franchement, la personne qui va voir ça, c'est une merde, etc. Je m'en branle, tu vois. Comme si tu allais voir Mein Kampf, c'est pas comme si tu dis, enfin, tu sais, c'est pas Mein Kampf le truc, hein, faut se calmer. Voilà, c'était ce tweet-là que j'avais vu, navré de jouer les grilles de service, mais que le bonhomme se loue une salle et projette sa vidéo à son équipe et autres commerciaux, pourquoi pas en faire un événement public en salle alors que des films d'auteur continuent de ramer pour obtenir une distribution décente? Non. Mais le problème, c'est pas le film d'Inoxtag du coup. Le problème, c'est que les films d'auteur sont beaucoup moins revalorisés en France et que c'est un très très grand problème. Il y a ça, et puis surtout là, comment elle tourne le truc, évidemment pas de harcèlement, machin, c'est pas une attaque nominative, c'est une attaque sur les idées. Comment elle tourne le truc, c'est il devrait s'excuser de proposer un truc à ses spectateurs, genre à son public. En plus. Genre, ok pour son équipe et les commerciaux, mais
Mais sortir ça en salle Oui, pour et que que des tout le gueux monde. aillent le voir. Genre, en plus, c'est à ce côté-là un peu. Trop bizarre. Et pareil, moi je suis d'accord avec Jérémy. À tous les coups, ces critiques vont pas voir de petits films indépendants. Oui, il y a aussi de ça, quoi. Oui, oui, il rappelle Civil War n'est pas un petit film indé Oui, incroyable. enfin, évidemment, tu vois. C'est un gros film. Je comprends 2 à l'attrait, 24, je comprends l'attrait, le gars vient de réaliser une performance physique et mentale loin d'être anodine, oui, comme dans beaucoup de documentaires qui parfois, tu sais, enfin, profitent, il n'y a même pas besoin, tu sais, que ça soit une performance ouf, c'est profit de paysans, c'est sur des paysans, enfin, c'est Raymond Depardon, il va filmer des paysans qui vivent leur vie, et ça reste fascinant, parce que c'est quand même un documentaire, et pareil, c'est des documentaires de 2 heures, et c'est quand même ultra fascinant, quoi. Néanmoins, il pour dispose les déjà films d'une de attends, pardon, vas-y. Pareil pour les films de Gilles Perret. Oui, voilà. Néanmoins, il dispose déjà d'une plateforme conséquente via YouTube. Pourquoi ne pas rendre à ses followers plutôt que de chercher une monétisation supplémentaire? Mais en plus, Il la rend à ses followers. Mais oui, parce que ça sort le lendemain sur YouTube. Genre vraiment. En plus. C'est le lendemain sur YouTube. En fait, il y a vraiment ce côté très désagréable. Enfin, moi, je l'interprète en mode que ça reste sur YouTube, que ça vienne pas polluer les salles. Tu vois, il y a vraiment ce côté un peu élitiste chelou en mode. Mais ces spectateurs qui restent sur YouTube et qu'ils aillent pas au cinéma. Je les connais, les Inoxus. En général, c'est soit YouTube, soit le dernier Bellata au cinéma. Ils vont devoir faire un choix. Oui, voilà. En fait, de toute manière, je vais pas faire du jugement, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que les gens qui vont voir le film d'Inoxtag vont aller voir les films de cinéma d'auteur. Par contre, ils vont financer. Faut de l'offre pour tout le monde. C'est ça aussi la qualité du cinéma, c'est que il y a de l'offre actuellement en France pour tout le monde. Si t'as envie de voir des blockbusters, tu vas voir des blockbusters. Si t'as envie de voir des films d'auteur, tu vas voir des films d'auteur. Si t'as envie de tout voir, tu vas tout voir. Et t'as ce côté-là où moi j'ai aucun problème avec le fait que des gens veuillent aller voir le film d'Inoxtag, veuillent pas aller voir des films d'auteur parce que ça les intéresse pas, et que l'inverse existe, je m'en fous. Et les gens vont voir ce qu'ils veulent. Vous contrôlez les films que vous allez voir. Et puis surtout, vu que là, comment sont tournés les tweets, il y a un peu un côté, elle voit la big picture. Dans ce cas, pourquoi elle capte pas ce qu'on a dit sur le ramener de l'argent au CNC pour les salles, oui, c'est etc. ça. Parce que ce côté, pourquoi ne pas rendre à ses followers plutôt que de chercher une monétisation supplémentaire? Bon, déjà, il le fait, mais il y a ce côté où cette monétisation supplémentaire, elle va financer le CNC. 50% du prix du ticket va dans le CNC. Enfin, non, moins, je crois, mais je sais plus. Mais voilà. Non, c'est pas 50%, c'est 7,5 ou 4,5. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais bon, sur des 50 000 entrées, ça fait vite, ça palpe vite, tu vois. Hello Axel, hello Axel, je suis réalisateur de films d'auteur et je pense justement que ce genre de production participe à repopulariser les salles de cinéma. Les gens vont vivre collectivement des émotions dans une salle et c'est tout ce qui compte. C'est aussi à nous, réalisatrices, de nous remettre en question sur ce que procure avec nos films d'auteurs et d'autrices, sur ce qu'on procure. On ne peut pas remettre en question le public à 100%, faut aussi avouer qu'on a fait pas mal de merde pompeuse ces dernières années. Bon, je suis moins d'accord avec la fin. Oui, bon, ça. Mais à la limite, voilà, c'est son avis, tu vois. Après, je suis réalisateur de films d'auteur, bon, tu vois, c'est aussi pareil. Mais voilà, c'est... Oui, bon, après, oui, là, je suis réalisateur de films d'auteur, oui, bon, Oui. je sais pas. Mais il y a aussi ça se trouve, il y a des gens, ils vont voir qui vont voir, ils se sont dit, en fait, c'est cool d'aller au ciné, qu'est-ce qu'il y a au ciné? Bah oui, ils vont voir en plus l'offre actuelle qui est pas déconnante, tu vois. Vraiment, l'offre actuelle en salle, c'est vraiment gros. Hein. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pas être un pédant, etc. et d'aiguiller les gens si jamais ils vont vers des gens qui s'y connaissent un peu, tu vois. Mais c'est sûr que si tu vas dire, va sur YouTube, va pas au cinéma pour voir ça, ou proposer un film d'auteur random en mode par posture, bon bah ça va pas aider. En fait, le truc c'est que vous pouvez pas contrôler ce que les gens vont voir aux salles, hein. Vraiment. Et puis aussi, il y a aussi ce côté où les gens. Après, oui, effectivement, Inoxtag, c'est un gros youtubeur, il est derrière des exécutifs et des trucs comme ça, mais aussi, c'est un gars qui est. Enfin, il a aussi un projet derrière, un vrai projet qu'il veut porter, quoi. C'est pas juste un autre moyen de financement, quoi. Genre, tu sais, il y a vraiment ce côté en mode, dans ce qu'elle a dit, enfin, elle et les autres qui critiquent, c'est vraiment ce côté, il vient juste sur les plates-bandes du cinéma, peut-être parce qu'il estime que son truc et que la prod mais aussi peut être au cinéma et pour donner plus d'ampleur à son film, quoi. Genre, c'est dommage, c'est cool. Oui. Mais bref. Vraiment nos positions, là, ça fait vraiment cinéphile, c'est rien que des films serbes, là. On dit ça, hein, on va pas aller le voir en salle. Hein. Non, moi, je m'en fous, je regarderai même pas la vidéo. Voilà, moi je la regarderai peut-être, je pense. Mais voilà, on va pas voir en salle le film d'Inoxtag, enfin, on s'en fout, tu vois. Oui. C'est voilà, écoute, il fait son truc dans son coin, tant mieux pour lui.
En fait, et voilà. c'est vraiment, je ne comprends même pas comment tu peux être en opposition avec des arguments nuls, qui Oui. sont, qui sont pas, qui ne marchent pas en fait. Mm. Oui, Je veux oui. dire, et en général, un cinéma, ça a plusieurs salles. Hein. Au pire, il y aura moins de. Enfin, ça va pas enlever un film. Hein. T'auras juste plus de. T'auras une salle qui sera occupée par Inoxtag, bah, c'est bon quoi. Le chapeau de paille, c'est la honte par contre. Ok, mais bah après, ça a toujours été Bah, son délire. ça a été son esthétique, il se le réapproprie, ça va, c'est pas si grave que ça. Ça va. Il y a plein de gens qui se réapproprient des esthétiques, qui se le font à eux, et c'est pas si grave, quoi. Je regarderai pour le log sur Letterboxd. Tu restes sur Letterboxd alors qu'ils ont enlevé du top 100 Evangelion là? Non. Mais que les gens sont cons, il y a moins de 2 semaines, on voyait des images de ce youtubeur en studio devant un fond vert, et vous allez payer pour voir ça. Il y a du complotisme sur. Et oui, c'est juste qu'il a tourné, en fait, c'est juste qu'il a tourné, bah, du coup, cette vidéo sur un fond vert, enfin, ce truc-là devant Oui, un ça fond se vert. voit, c'est même un peu moche, je trouve. Oui, oui, en plus, bah, ça fait 3D, même un peu IA chelou. Mais C'est pas un truc IA, c'est que ça fait, je sais pas, ça fait trop moche, ça fait trop. pourquoi le film s'appelle Kaizen, j'avoue, je sais même pas. Ça veut dire quoi, Kaizen? Kaizen Deux mots, Soze. changement est meilleur. Oui, il a voulu faire son whip. Okay. Oui. Mais du coup, oui, voilà, c'est comme en plus, The Big Gamer qui parle aussi. T'as eu un montage de 3 épisodes de la série La Dandadan Ouais. qui est sorti samedi. Tu vas pas dire, ah non, les séries qui viennent enlever des films d'auteur, etc. Moi, j'hésite à aller le voir. J'ai fait, 3 épisodes montés, je les regarderai sur internet. Quoi. Mais t'as aussi des gens, du coup, là, dans le chat qui disent. Oui, les séances sont complètes. Moi, je doute pas que ça va potentiellement être un succès. Hein. Les gens, que ça va potentiellement faire des entrées. Peut-être 50 000, tu vois, c'est possible. Moi, je saurais pas juger. Mais en plus, je sais qu'il a fait cracher Allociné lorsqu'il a dévoilé les séances, tout ça. Donc c'est. En fait, c'est que ça peut apporter que du bien. Je vois pas. J'ai hâte de voir quand même l'impact. Enfin, l'impact, s'il va y avoir un impact, ça se trouve, il va rien se passer. Ouais. Hein. Mais j'ai hâte de voir quand même les retours, les retombées. Bon, je suis sûr qu'il y aura plein de séances où ça va gueuler parce qu'il y aura un Inoxtag et que les gens vont être racistes. Oui, voilà, je pense qu'il y aura des séances un peu bordéliques, mais bon, tu vas voir un film. Une séance de fan d'Inoxtag bordélique. Oui, bon, c'est pas ce qui est attendu, tu vois, mais. J'espère juste que. Il y a juste qu'ok, des fois les séances comme ça. Je pense pas qu'il y aura de débordement, ça reste juste un documentaire de 2h40, c'est pas One Piece. Bah, oui, mais de toute manière, il y a un côté où si t'as envie que ça soit calme, rematch chez toi. Hein. Oui, ça sort littéralement demain. Quoi. Oui, voilà.